Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un petit point sur mon livre de coloriage que j'avais acheté au Action. J'ai testé avec divers matériaux, peinture, aquarelle, crayon de couleur, enfin bref, je vais vous faire une petite démo. Désolée, le petit sous-main, il est un peu cracra, c'est le petit sous-main de ma fille qui fait de la pâte à modeler à cet endroit-là. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai travaillé avec divers matériaux. Je vais essayer en espérant que j'ai rien oublié dans mon atelier parce que là, je suis en haut. Donc, j'espère que j'ai rien oublié dans mon atelier. Ah non, j'ai marqué, hop, c'est celle-là. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc, on va commencer, on va débuter. Donc, c'est pas dans l'ordre, c'est pas forcément dans l'ordre où je les ai coloriés. Donc là, j'ai voulu tester un coloriage avec des feutres classiques, c'est-à-dire que c'est les feutres Giotto pour enfants. C'est-à-dire, il y a des grosses mines, il y a des mines moyennes, et c'est les feutres de ma fille qui a 3 ans et demi. Donc voilà le résultat, je les trouve vraiment très bien. Et le papier, ça n'a même pas... Ceux-là, je ne les ai pas sur moi, les feutres Giotto. Ça n'a même pas traversé. Donc parce que de l'autre côté, j'ai un autre dessin, coloriage que j'ai fait, mais avec une marque de feutre de grande surface, style Cora. Donc vous voyez, là, ça n'a pas traversé. Les feutres Cora n'ont pas traversé non plus, donc le papier est d'une très bonne qualité. Donc voilà. Donc ensuite, j'en ai fait quelques-uns. Donc regardez, on voit vraiment, il y a des démarcations de traits, etc. Je suis pas une pro, je me débrouille comme je peux. Parce que là, en ce moment, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est un peu compliqué de scraper. Donc, je me dirige un peu vers le coloriage, un peu plus, entre guillemets, vraiment sérieusement, dès que j'ai un petit peu de temps. Donc, voilà. Là, c'est un coloriage fait avec les polychromos de chez Faber-Castell. Donc, moi, j'ai la boîte de 36 depuis quelques temps. C'est le Père Noël qui me les avait ramenés. Donc ça fait quelques temps que je les ai. Enfin, ils ont déjà bien vécu. Donc voilà. Donc là, c'est moi qui ai écrit là pour que je me souvienne. Donc c'est écrit au crayon. Donc je peux comment dire, les, les gommer. Donc là, je les ai estompés avec de l'essence minérale sans odeur et les fameux petits gadgets en bois là pour faire les estompes. Donc là, en papier même. Donc là, c'est Comté de Paris. C'est les comtés de Paris, comtés à Paris, pardon. Donc je prends cela en fonction de ce qu'il faut. Voilà. Peut-être qu'à l'occasion, je vous ferai une vidéo en mode coloriage, en pleine action. Et là, vous voyez la différence. Je vais tourner la vidéo, le téléphone. Vous voyez la différence entre les deux. C'est-à-dire que celui-ci, c'est un coloriage avec les Posca Pencil, donc les crayons de couleur, la boîte de 36. Moi, j'ai eu de la chance, je les ai eus beaucoup moins cher que en magasin spécialisé ou certains sites. Je suis tombée sur une bonne offre, une bonne promo, parce que, on va dire, sur Amazon, les prix varient, flambent. Donc, augmente, descend. Donc, ceux-là, je les ai depuis à peu près octobre. À peu près. Oui. Donc, j'ai déjà fait quelques coloriages. Vous pouvez voir que le jaune a déjà un petit peu diminué. Donc, voilà. Donc, là, il n'y a pas d'estompage. C'est brut de brut. Là, c'est brut de brut. Ensuite, j'ai mis des petits marque-pages pour éviter de tourner toutes les feuilles. Et pour gagner un peu de temps, parce que des fois, les vidéos... Donc là, c'est une aquarelle.
c'est un visage que j'ai fait avec la palette Prima Complexion. Donc apparemment c'est spécial visage, spécial... Bon, je le trouve pas super réussi, mais bon, pour une première c'est déjà pas trop mal. Donc on va dire que là c'est un livre action, c'est pas un livre non plus de marque, mais ça permet déjà comment dire, de se perfectionner, de trouver des astuces, de jouer, de travailler avec diverses couleurs, divers matériaux, enfin bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc celui-là, je vous le montrerai en dernier parce que c'est mon petit coup de cœur. Hop, attendez, il y en a un que j'ai sauté. Hop, c'est pas celui-là. Donc hop, on va prendre celui-ci. Là, pareil, celui-ci, c'est le tout premier que j'ai fait. Donc c'est également au polychromos que je vous ai montré tout à l'heure de chez Faber-Castell. Donc voilà. Donc certains endroits sont estompés, d'autres non. Je tiens le téléphone en main, donc c'est un petit peu des fois compliqué de ne pas trop bouger. Ensuite, celui-là, j'aime beaucoup aussi. Mais parfois, je me suis dit, il y a quand même certaines choses qui... Voilà. Enfin bref. Il y a certaines couleurs qui se coordonnent pas forcément ensemble. Donc c'est également fait au polychromos estampé. Et l'autre à côté, voilà, ça a été colorié avec les palettes Prima et Winston & Newton. Donc j'ai joué avec les palettes Prima. Donc j'en ai plusieurs. J'ai la complexion que je viens de vous montrer, j'ai la pastel. Après, il y en a, j'ai investi dans le terrain et j'en ai encore une en bas. J'en ai encore une dans mon atelier que j'ai oubliée. Et ensuite, la Winston & Newton, c'est celle-là. Et depuis peu, j'ai investi dans celle-ci, dans la beaucoup plus grande, qui m'est revenue à une quarantaine d'euros. Et que dans le magasin du bureautique qui est près de chez moi, elle était à 79 euros. Donc pour vous dire, quasiment moitié prix, quoi. Parce que vous regardez, j'ai regardé, les Posca Pascal à l'unité sont à 2,70 €. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, ça a été fait avec les feutres aquarelles de Faber-Castell que j'ai en bas. Donc c'est-à-dire que vous avez votre feutre, vous avez une petite plaque ou un petit papier style pochette transparente, vous mettez du feutre dessus, vous vaporisez un peu d'eau et après vous y allez au pinceau. Donc voilà, c'est pour ça un de ces quatre, je vais sans doute faire une vidéo de coloriage. Ensuite, celle-ci aussi, c'est fait au Posca Pencil, c'est-à-dire ceux-là. Ceux-là aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je les ai eus à moindre coût. J'ai entendu une youtubeuse, oui, je vais appeler ça une youtubeuse, une dame qui a fait une vidéo concernant les Posca Pencil. Elle les a payés une 60aine d'euros. Moi, je les ai payés une 40aine d'euros, quoi. Donc, pour vous dire que... Et elle les a commandés au même endroit que moi. Donc, pour vous dire que ça change d'un moment à un autre. Donc là, il n'y en a plus. Je vais retomber là. Il va falloir que je refasse comme ça parce que j'ai perdu ma page. Et hop, on va repartir par là. Donc celui-là, je vous l'ai montré. Et mon coup de cœur, le voici. Celui-ci. Donc là, je me suis régalée. Mais oui, simplement régalée. Donc pour vous dire que c'était un mélange de polychromos de Faber-Castell. D'accord? J'ai une boîte de 36, c'est déjà bien. Et avec, ici, là, les effets que vous voyez là, les sombres. Là, c'est le Faber-Castell que vous voyez. Là, c'est le Posca. Donc, vous voyez la différence. C'est-à-dire que les Posca pastel comme ceci,
peuvent être associés à d'autres stylos, d'autres crayons et qui peuvent très bien se marier. Et après, je suis passée avec mon essence sans odeur et voilà le résultat. Là aussi, il y a des effets. Là, c'est du crayon de Faber-Castell et sur les ombres, c'est des pastels de chez Posca. Ceux-là aussi sont pas donnés, donc comme dit, j'attends toujours que les prix baissent un petit peu parce que dans le magasin de près de chez moi, c'est 70 € les 24. Je trouve ça hors de prix, mais bon, c'est une qualité phénoménale que j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà pour les coloriages de ce livre. Même les Giotto feutrés classiques là, pour enfants sont nickel, hein. Donc voilà, si vous aimez, j'espère que ça vous aide. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce en haut et à bientôt. Ciao, ciao.